Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. J'ai le plaisir d'être avec une très belle invitée. Je vais te laisser te présenter pour commencer. Oui, d'abord, je te dis bonjour, Jordan. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très, très bien, je te remercie. Je suis très, très contente d'être là. Vraiment. Très bien. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques phrases, ton parcours, ta vie? Alors, je suis Élodie Villemus. Mhm. Je suis tout plein de choses dans ma vie. Avant tout, je suis un être humain, une femme. Et j'aime bien mettre l'accent sur ça parce que c'est important. Et au-delà de ça, je suis femme entrepreneur. Je suis animatrice télé. Je présente 4 mariages pour une lune de miel. Détox ta maison aussi. Je suis aussi wedding planner et wedding designer. Donc, j'organise des mariages, décore des mariages. Depuis 18 ans maintenant. J'ai été une des premières planner designers en France. Je suis aussi formatrice. On a monté la formation aujourd'hui qui est la plus reconnue en France dans l'organisation de mariage. Et ça fait Voilà. combien de temps que tu fais ça à peu près? Pour la formation, Oui, pour la formation. ça va faire 6 ans. 6 ans, ok. Ouais, on a commencé avant le Covid. Voilà, donc je m'apprête à écrire un livre, donc je suis bientôt auteure. Et je suis aussi productrice parce qu'aujourd'hui, on produit un nouveau programme sur la confiance en soi pour les femmes qui s'appelle Woman et dont je suis très, très fière. Et dont on va parler aussi Ouais, par la suite avec plaisir. ouais. Pour commencer, avant d'entamer et d'enchaîner, est-ce que tu peux un peu expliquer pourquoi tu as choisi ce chemin-là? Pourquoi tu as pris la direction du wedding planning Ouais. et pourquoi la télé par la suite? Alors, avant d'être wedding planner, j'étais directrice commerciale. Mhm. Je vendais dans la musique de relaxation. À l'époque, on vendait des CD, ça Mhm. existait encore. Et tu sais, c'était l'eau qui coule, tu sais, les bruits d'eau, les bruits Ouais. des oiseaux, tout ça, tout ça. Et c'était cool, j'avais jusqu'à 13 personnes sous mes ordres, c'était bien. Moi, j'étais très mauvaise élève à l'école, donc j'ai eu mon bac avec beaucoup de difficultés. J'ai passé une scolarité qui était très compliquée. J'ai subi ça, tu vois. Donc, c'était déjà une belle réussite pour moi que d'être arrivée à ce côté de directrice commerciale. Et on travaillait en B2B, donc qu'avec des professionnels. Et c'est vrai que je sais pas, 7 ans plus tard, j'avais fait un petit peu le tour de ça. J'en avais un peu marre de décrocher mon téléphone et d'avoir des clients qui n'étaient pas contents au téléphone. Et j'avais envie, je sais pas, il y avait un truc en moi qui me poussait à me dire, t'es pas sur le bon chemin. Et je me suis lancée au départ en association. Je ne suis pas partie toute seule. Mais j'ai organisé le mariage de ma meilleure amie. Je l'ai aidée, tout du moins. Et lors de ce mariage-là, du jour J, elle avait pris le même photographe de mariage que j'avais pris pour mon mariage, donc je le connaissais. Et dans la journée, il est venu me voir et il m'a dit j'aurais tellement aimé avoir une meilleure amie comme toi. Et j'ai pas compris sa phrase. Tu sais, ça a vraiment... ouais. Et ça a été assez impactant, si bien que je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, prends du recul, observe. Observe les gens, tu as ce don de pouvoir rendre les gens heureux. Et cette phrase-là a résonné très fort. Et je me suis dit, oui, c'est vrai, en fait, c'est ça. Et au-delà de ça, je ne le savais pas encore, mais sous couvert de ça, il y avait aussi, moi, ce besoin de me réaliser, de croire en moi, parce que mauvais élève, parce qu'on me répétait sans cesse que qu'est-ce qu'on va faire d'elle, tu vois, et ce besoin d'être utile tout le temps, c'est viscéral chez moi. J'ai vraiment besoin Depuis de très ça. jeune ou c'est venu avec le temps? Je pense que c'est depuis très jeune parce qu'on me répétait tellement que j'étais nulle, Ok. que j'avais toujours besoin de prouver. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette preuve-là. Mais je sais que jeune, c'était ça, tu vois. Alors qu'au fur et à mesure, ça a évolué en... j'ai besoin de ça parce que ça me nourrit humainement, professionnellement, logistiquement, artistiquement, à tous les points de vue, avec des mots, avec des mants, en fait. Et donc, c'est un besoin. Ce métier a longtemps été un besoin pour moi. Ok. Et tu qualifierais ce besoin de quoi? De viscéral? Ah oui. Viscéral. Ah ouais, je peux... C'est nourrissant, ça me nourrit, tu vois. Je suis heureuse. Aujourd'hui, j'organise plus les mariages. J'ai une équipe qui fait ça, mais tu vois, j'organise encore tout ce qui est on fait des gros shootings mariage pour mes formations. Donc ça, c'est moi qui est toujours sur ça. Mais j'aimais la phase de préparatif.
J'aimais le jour J. J'aimais le lien humain que j'avais avec mes clients. J'aimais le lien que j'avais avec mes prestataires. J'aimais voir, et c'est probablement ce qui me touchait humainement le plus, j'aimais voir, tu sais, cette légèreté sur la tête des gens au jour J. Toutes ces personnes-là, c'est-à-dire que j'arrivais à réunir 100 personnes au même endroit qui profitaient du moment sans penser à rien d'autre. Sans se poser de questions. Mais c'est inouï. Oui, c'est Mais c'est inouï. C'est un, pardon, mais un don. Ça fait, bon, je te parle beaucoup de dons quand même. Mais c'est vrai. Pour moi, il n'y avait rien de plus beau que ça, quoi. Mais moi, je trouve ça magnifique et je ressens aussi que par ce que tu fais aujourd'hui, ta principale mission, c'est un peu de donner du bonheur aux gens, quelque part. Ouais. Complètement. Ouais. Et tu dis le mot mission, et c'est très vrai. Aujourd'hui, je crois que ma mission, elle est d'aller explorer ça encore plus en profondeur. Ok, très bien. C'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, après on va déboucher sur la suite de ton parcours, tu vois, il y a un moment T, tu as eu un... Comment je pourrais dire ça? On t'a partagé une phrase qui a peut-être créé un choc, un bouleversement, mais peut-être que tu veux rebondir dessus. Non, vas-y, finis ta question. Je réfléchis en même temps. Ça t'a créé un bouleversement, un choc. Mais à partir de quel instant tu t'es dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose de ça? C'est très difficile de répondre à cette question, Jordan, parce que tu sais, je fais beaucoup de choses par rapport à mon intuition. Okay. Et là, toi, ce que tu me dis, ce sont des prises de conscience. Alors, la prise de conscience, elle est, je trouve, parfois spontanée, elle est inattendue. Moi, souvent, elle vient effectivement de phrases qu'on a pu me dire, de gens qui comptent pour moi ou qui ont compté pour moi, et donc que je sélectionne. Mais en vrai, cette phrase-là de ce photographe qui a partagé un des moments les plus heureux de ma vie, mon mariage, tu vois, elle avait du sens. Elle avait du sens et j'y donne beaucoup de crédit quand il se passe quelque chose ici. Ouais. Tu vois, bien plus que là. Donc ça. Et finalement, toute ma vie, il y a eu, tout au long de ma carrière pro, il y a eu des phrases comme ça qui ont été prononcées. Je pense à un couple de mariés que j'ai eu. C'était le plus vieux couple de mariés que j'ai eu dans ma carrière. À l'époque, quand je les ai mariés, lui, il avait 62 ans et elle avait 53 ans. C'était un remariage. Okay. Et tu sais, ces gens-là, ils m'ont démontré qu'on pouvait aimer fort une personne avec la même intensité, avec la même puissance jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. C'était très, très beau et très, très pur. Et ces gens-là, ils ont été un peu... C'était un peu comme un papa et une maman, de par la différence d'âge. Et j'ai gardé contact avec eux. On se voit très, très souvent. Et une fois, je mangeais avec Cathy, donc la mariée. Et tu sais, elle m'a dit un jour, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que Et souvent, il y a quelques temps de ça, quand tu me posais ce genre de questions-là, tu sais, je fuyais un peu. Et je lui dis oui. Elle me dit non, mais Elodie, est-ce que tu as pris le temps de te retourner sur ton chemin, de regarder d'où tu viens et de voir toutes les étapes que tu as franchies? Parce que tu sais, Elodie, peu de gens au monde seraient capables de faire ça. C'est vrai. Et tu sais, à ce moment-là, je ne savais pas encore valoriser mon travail. C'est pour ça que je fuyais quand tu me posais ces questions-là. Et pareil, tu sais, ça a eu un vrai impact. Il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Et j'ai pris conscience là. Effectivement, j'ai pris la mesure de ce que j'avais fait, d'où combien j'avais soulevé des montagnes avec mes petites épaules frêles, comme ça, mais qui étaient finalement assez puissantes. Donc, tu vois, il y a eu des phrases comme ça qui ont été... comme ça jeté tout au long de mon chemin et qui m'ont permis de grandir et de prendre conscience de qui j'étais et de ce que je faisais. Oui, et ça, c'est magnifique. Et tu vois, j'ai l'impression qu'à plusieurs moments de ta vie, et je pense que par la suite aussi, tu as eu des phrases qui t'ont un peu touché. Mais maintenant, la question qui me vient tout de suite, c'est quel est l'impact de ton entourage dans ta vie au quotidien, dans ta vie professionnelle, et à quel point ils sont importants pour toi? Mais c'est un de mes socles. Je parle souvent justement de l'entourage dans cette méthode moi que j'ai créée sur la confiance en soi. J'appelle ça la stratégie de soi. Et dans ma stratégie de soi, il y a des petites mini-stratégies et il y a une stratégie inspirationnelle qui parle justement de l'entourage. Et pour moi, c'est hyper important d'aller sélectionner les personnes
je ne vais pas dire des personnes sur lesquelles tu peux compter ou tes évidences. On peut appeler ça des bénédictions. Ces personnes-là qui t'élèvent. Et elles peuvent te dire des choses positives, des choses négatives. Je laisse ouverte. C'est pas que des gens qui m'aiment et qui me disent « Oh, c'est génial, c'est franchement bravo ce que tu fais ». Non, mes meilleurs amis, par exemple, sont capables de me dire « Non, là, hello, stop. Ouais, t'es à côté, tu vois ». Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et quand ça arrive, j'accueille aussi la chose. Et il y a aussi les gens que j'appelle plutôt des leçons de vie. Il y en a eu beaucoup? Ouais, il y en a pas mal quand même. Ouais. Il y en a eu pas mal qui ont planté des petits couteaux dans mon petit cœur et parfois même dans mon dos sans que je les vois arriver. Ouais. Mais ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Et c'est ce qui te fait grandir aussi. Et ces personnes-là, cœur sur vous, hein. Parce que tu vois, j'en suis reconnaissante aussi. Et voilà, donc l'entourage, il faut qu'il soit sain, il faut qu'il soit serein. J'ai pas un gros entourage. Je sélectionne beaucoup. Je rencontre beaucoup de monde de par mon métier, mais je sélectionne énormément pour avoir des personnes saines. C'est hyper important pour moi. Qui brillent, quoi. Et qui brillent pas de réussite, qui brillent humainement, émotionnellement, qui ont cette intelligence émotionnelle-là. Et c'est hyper important, parce que ça aussi, ça me nourrit. Ben, j'ai l'impression que l'humain est très important pour toi. Mais c'est la base. De toute façon, il y a beaucoup de bases finalement. Avant toute chose, Jordan, on est des êtres humains. Oui, tout à fait. Donc, avant d'être maman, je suis une femme. Avant d'être chef d'entreprise, femme entrepreneur, je suis une femme. Avant d'être animatrice télé, je suis une femme. Et ce qui me compose, c'est mon humanité. Et même si le mental est très fort chez moi, j'ai appris depuis quelques années que mon cœur, elle était encore plus. Et le choix du cœur, de toute façon, je mets une grosse dose de mon cœur dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, parce que je ne sais pas faire autrement. C'est moi, ça fait partie de moi. J'ai dû accueillir ça. Je pourrais te dire que j'aurais pu combattre ce truc-là, mais non, c'est pas moi. Mais c'est génial parce que moi aussi, je suis très attaché à la valeur humaine. Je pense que c'est l'essence de tout et c'est la base, comme tu l'as dit. Et tu vois, avant de déboucher sur la femme entrepreneuse, comment est-ce que tu arrives, parce que l'être humain, l'entourage, c'est très important, à gérer parfois la trahison qui peut arriver ou les couteaux dans le dos, comme tu l'as dit? Alors, il y a un exercice que je fais très, très, très souvent, c'est la remise en question. Et c'est quelque chose que je fais vraiment très régulièrement. Bien sûr que tu vas passer par plusieurs émotions, la tristesse, la colère. Nous sommes humains. Voilà, tu vois. Mais il y a toujours un moment où, alors je laisse exprimer tout ça parce que j'ai besoin d'extérioriser tout ça et j'ai pas honte de pleurer, j'ai pas honte de dire que je suis triste, j'ai pas honte de dire que je suis en bad mood, tu vois. Mais il arrive toujours à un moment donné où je me raisonne en me disant « Ok, hello, en fait, c'est quoi? Pose-toi 2 secondes, ça y est, t'as pleuré, ok, ça te fait mal, va chercher pourquoi ça te fait mal. Qu'est-ce qu'ils ont touché chez toi qui te fait réagir comme ça ?» Et au-delà de ça, il s'agit après de mesurer à quel point je vais laisser de l'importance à ça. Ah, ben c'est magnifique. Et est-ce que c'est un réflexe que tu as toujours eu? Parce que je pense que les premières trahisons sont toujours les plus compliquées. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé avec le temps? Non, c'est quelque chose que j'ai affiné avec le temps. Développé puis affiné avec le temps. Aujourd'hui, c'est un exercice qui est plus simple parce que je me connais et que je sais, je sens et je ressens. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu comprends pas tes émotions, je comprenais pas. Je savais pas que j'étais aussi dans cette hypersensibilité. Je ne me comprenais pas moi-même, donc je ne pouvais pas comprendre finalement qu'est-ce qui se passait là-dedans, tu vois. Et qu'est-ce qui se passait du coup à l'extérieur? Je ne maîtrisais rien de tout ça. Je ne maîtrisais pas du tout mon intelligence émotionnelle. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que c'était moi qui choisissais. Tu sais, on dit qu'une émotion, elle dure que quelques secondes. Et après, c'est toi qui fais le choix de garder ça pendant des minutes, des longues heures, des jours, des mois et des années. Tu vois, j'ai décidé que je ne veux pas me polluer avec ça. Donc, tu pratiques, j'imagine, beaucoup le lâcher-prise, du coup.
je sais pas si je peux appeler ça du lâcher-prise. Si, tu as raison. Si. Mais c'est du lâcher-prise vraiment conscient. C'est pas du lâcher-prise dire, bon, allez, j'ai décidé de... Non, en fait, j'ai décidé de laisser partir ça parce que ça ne m'appartient pas, ça ne me concerne pas, c'est son avis, c'est bien, grand bien lui fasse, mais je ne laisse pas de pouvoir à ça, en tout cas pour régir mon humeur, mes actions, mes rôles que je peux avoir dans ma vie. Seule moi suis maîtresse de ça, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Ok. Maintenant, je vais un peu revenir sur ton parcours. On a beaucoup parlé du début, mais par la suite, tu as évolué dans l'animation télévisée, du coup. Ouais. Tu es animatrice aussi Ouais. de 2 émissions. Ouais. Et tu es aussi formatrice, du coup. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a poussé ou quel est le chemin qui t'a mené à prendre ces 2 directions qui sont, bon, pas opposées totalement, mais ce sont 2 métiers totalement différents. C'est 2 métiers différents, mais en même temps, c'est de la prise de parole en public et c'est de la transmission. Oui, c'est vrai. C'est de la transmission. Donc finalement, que je transmette en te donnant des conseils de mariage ou en t'accompagnant sur la confiance en soi, c'est de la transmission. Et pour moi, dans la transmission, il y a, encore une fois, de la générosité et le don de soi, tu vois. Donc voilà. J'ai d'abord été formatrice avant d'être animatrice télé. Je suis formatrice aujourd'hui depuis 6 ans sous ma propre marque. Donc ça s'appelle la Masterclass by Elodie Vilmus. Aujourd'hui, on est la formation la plus reconnue en France et c'est chouette. Et j'ai très vite vu... C'est assez marrant parce que plus jeune, moi, j'étais incapable de me vendre. Tu me mettais dans un entretien d'embauche, c'était une cata. Hein. Ah oui. Mais je ne me connaissais pas. C'est impossible de parler de moi, mec. C'est impossible. Et là, il a fallu que je me mette face à des élèves et que j'ai cette posture de dire, c'est moi la pro, moi j'ai de la bouteille, je vais vous apprendre mes trucs et astuces, tous mes conseils pour pouvoir réussir. C'est un peu ça le truc. Ouais. Parce que les élèves aujourd'hui viennent pour ça. Ils attendent de moi que je leur donne les clés pour réussir dans ce métier. Mais ça a mis un peu de pression sur les épaules aussi, pas du tout. Ben, en fait, je n'avais pas réalisé ça. C'est-à-dire que la masterclass, elle a ouvert en février 2020, exactement. Moi, j'ai commencé à passer à la télé en septembre 2019. Ah oui. Et quand je suis passée à la télé, donc à l'époque, c'était sur TF1, il y avait vraiment une grosse puissance en termes de visibilité, sur TFX toujours, mais quand même, TF1 reste TF1. Oui, TF1 oui. Et en moins d'un mois, un mois et demi, on a reçu plus de 200 demandes pour que la dame des mariages de TF1 forme les gens. Okay. Je ne communiquais pas du tout sur une quelconque... J'avais formé à l'époque dans une école. Je voulais mettre en place mon organisme de formation, mais je voulais faire un truc différent. Je voulais, tu vois, et je ne trouvais jamais le temps pour faire ce truc-là dans mon emploi du temps un peu de fou, là. Et là, quand tu reçois 200 demandes de personnes qui veulent être formées, bon, tu fais OK, il y a quelque chose à faire. Donc, on a monté cette formation-là. Et c'est vrai qu'au début, je réalisais absolument pas l'impact et les attentes que les gens avaient envers moi. Moi, tout ce que je voulais, c'était leur servir un truc de qualité. Je voulais qu'ils sortent de ces formations-là avec du vrai contenu et des clés pour aller combattre dehors et, tu vois, et réussir. Mais quand tu fais ta première formation, il y a 16 nanas qui sont en face de toi et toutes, une par une, te disent... je vous ai connu grâce à 4 mariages pour une lune de miel. Moi, si je suis ici, c'est pour que vous changiez ma vie. Moi, si je suis ici, c'est pour réussir dans ce métier. Moi, si je suis ici, c'est parce que je veux faire comme vous. Je veux être une wedding planner renommée. Moi, si je suis ici... Bam, bam, bam. Et là, tu fais, ah, OK. Donc, la première fois, ouais. Je me rappelle que j'ai fait... Tu sais, on fait une pause. On a des modules le matin, l'après-midi. On fait une pause. Je me rappelle qu'à ma première pause, je suis allée me planquer dans la cuisine. J'ai dit à mes équipes, les gars, vous aviez oublié de me dire un truc ou comment ça se passe, tu vois. Mais au final, aujourd'hui, c'est un vrai plaisir, il y a un vrai lien. Cette masterclass, elle est énorme parce qu'on crée un lien. Elle est différente, elle est très très différente. On amène la formation, j'amène la formation de façon différente. C'est pas du tout scolaire. Vu que j'ai très mal vécu l'école, comme tu as compris, c'est pas du tout scolaire. Donc voilà, et c'est ce qui a permis d'aller vers ce nouveau projet Women d'ailleurs. Et la télé est arrivée après. On est venu me démarcher, c'est la production de 4 mariages pour une lune de miel qui est venue me voir en me disant voilà, on veut redynamiser un peu le programme.
et on voudrait intégrer une experte en la matière. On a déjà ouvert notre casting, mais on sait que c'est vous. Mais tu n'as pas hésité, tu n'as pas eu peur au début? Peur de quoi? Ben, moi, j'imagine que c'est beaucoup de pression de passer à la télé et c'est beaucoup Non. d'attentes. Ça, je me suis jamais posé la question d'avoir peur de passer à la télé. Et des attentes sur quoi? Ben, des attentes, le regard des gens, même par rapport à la production, certaines attentes, certaines choses. Alors, il y a bien longtemps que j'ai lâché prise, Jordan, sur le regard des gens. Tu sais, j'ai une personnalité qui est assez exubérante. J'aime, tu vois, j'aime pas, tu vois. J'ai un franc-parler, j'ai ma générosité, mais j'ai aussi une prestance. J'ai un charisme qui peut déranger. Oui, bien sûr. Et c'est simple, de toute façon, c'est où tu m'aimes ou tu me détestes. C'est comme ça. Et bien avant de passer à la télé, même dans mon univers, dans le mariage, il y avait déjà ça. Oui. Il y avait déjà des gens qui m'aimaient beaucoup et d'autres qui me détestaient. Et j'en ai fait mon affaire très vite. Je m'en fous. Tu peux pas aimer tout le monde moi-même. J'ai pas des affinités avec tout le monde. Il y en a avec qui t'accroches, il y en a avec qui t'accroches moins. Après, ça t'appartient de comprendre pourquoi. Bon, voilà. Mais non, j'avais pas peur de passer à la télé. À l'époque, même si on n'avait pas quand même, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi puissants que ça l'est aujourd'hui, tu vois. Mais moi, sur tous mes mariages, je faisais venir des vidéastes, des photographes en backstage pour qu'ils nous prennent en photo. J'étais face caméra, je parlais, je faisais déjà quelques petites conférences. Donc, ça m'a jamais gênée au final. Mais le seul truc là où je me suis arrêtée et posé la question, c'est que je me suis dit, waouh, à l'époque, quand je commence la télé, j'ai 13 ans de carrière, quelque chose comme ça, 13 ans de carrière. C'est du temps, c'est des efforts, c'est des compromis, c'est de la résilience, c'est de l'abnégation, De la tout sueur, ça. ouais. Tu vois, et je me suis dit, waouh, t'as édifié quand même. J'avais monté le premier réseau de franchise au monde. On était sur un positionnement qui était quand même très élevé. On était sur du haut de gamme, du luxe. Et 4 mariages pour l'une de miel était un peu aux antipodes de moi, ce que je produisais, tu vois. Et c'est vrai de le dire. On parle de mariage populaire français et c'est pas mon positionnement, tu vois. Moi, je marie des étrangers qui viennent avec un certain budget, voilà. Et sur l'instant, je me suis dit, le monde du mariage tel que je le connais ne va pas comprendre ça. Mais ça a été une fraction de seconde. Je te jure, ça a vraiment été une fraction de seconde parce que je me suis dit, attends, on est en train de parler de TF1, qui est la plus grande chaîne européenne, qui te donne la chance d'être la voix du mariage en France. Et comme pour le reste, hello, il y en a à qui ça plaira, il y a d'autres que ça plaira pas. And so what? Exactement. Je fais ce que je fais et voilà quoi. Mais tu vois, il y a un aspect, j'ai l'impression, très authentique dans tes prises de décision. Ah oui. Ouais. Toujours. Tu sais, je dis souvent, je vends pas mon âme au diable. Non. Non, j'aime pas trop le diable. On va l'éviter. Je vends pas mon âme au diable. Je sais pas, je suis trop entière. J'ai appris tellement aussi à me connaître que je sais si je suis alignée à moi ou pas. Encore une fois, dans ce ressenti, je sais si je suis à ma place et à quel niveau je peux l'être ou moins l'être. Mais dans tous les cas, toutes les prises de décision que j'ai et que je fais, elles sont vraiment faites en mon âme et conscience. Je n'irai jamais là où je n'ai pas envie d'aller. Tu vois, quand j'ai commencé la télé, une de mes craintes était, parce que je ne savais pas comment ça se passait, tu sais, sur le montage. Et une de mes craintes, d'ailleurs, je leur en avais parlé, je leur ai dit, vous ne me ferez pas dire ce que je ne veux pas dire. Vous ne me ferez pas faire ce que je ne veux pas faire. Parce que je veux rester moi-même. Et ça avait été une condition dès le départ. Et ils m'ont rassurée tout de suite en me disant, mais on n'est pas là pour te dénaturer. Si on t'a choisi, c'est justement pour ta personnalité. Donc, nous, notre but, c'est que les gens t'apprécient, qui te regardent à la télé, tu vois. Et c'est vrai, en soi. Bien Tu sûr. mets rarement à la télé quelqu'un qui est détesté. Enfin, quoique, je ne sais pas, mais bon, bref. Tout ça pour dire que ça m'avait énormément rassurée. Donc, tu as été un peu... C'est ton énergie qui a primé au final, plus que Je pense ma personnalité. ta personnalité. Ouais, ce côté d'avoir... C'est rare à la télé des personnes comme moi qui ont autant ce grain de folie. Je peux d'un coup sauter, crier, danser,
et avoir à l'inverse donc quelque chose de très simple, quelque chose de très authentique, tu vois. Et à côté de ça, être hyper dans l'émotion aussi, savoir placer ma voix et savoir te parler, savoir parler à ton cœur comme ça. C'est quelque chose que je sais très bien faire. Et à la fois avoir cette élégance-là, ce côté un petit peu précieux, de très girly, voilà. Donc, mais c'est moi, c'est les différentes facettes. Tu sais, un jour, on m'a comparé à un diamant. Ok. Ah oui, Et bah ouais, c'est une très belle comparaison. on m'avait dit ah, tu irradies comme un diamant. Et pareil, là, tu vois, pourquoi on me dit ça? Pourquoi il a choisi... c'était un de mes potes qui m'avait dit ça. J'ai dit, pourquoi il a choisi un diamant, tu vois? Je suis allée me renseigner sur le diamant, qui est du charbon vieilli, ce truc-là, qu'on va nettoyer, qu'on va frotter, puis après qu'on va tailler, et puis selon la lumière, on va le tourner un peu, et puis il va briller différemment. Et toutes ces facettes-là, c'est toutes les facettes de ma personnalité. Et j'ai su les polir, les nettoyer, les polir, les façonner comme ça, et les faire briller quand je suis avec toi, ou quand je suis avec un autre, ou quand je suis hier soir au Grand Rex, ou quand je suis je sais pas où, et voilà. Mais c'est parce que tu arrives à une certaine maîtrise de soi, parce que tu te connais. Oui, bien sûr. Voilà. Et tu vois, tu as eu un parcours très riche au final. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à gérer le doute quand il vient et quels sont les échecs que tu as pu rencontrer et comment tu as pu les affronter. J'ai pas vraiment eu de doute dans ma vie. Parce que quand je lance un projet ou quand je pense à un projet, je suis en phase avec ça, Jordan. Tu vois, donc tout est pesé. Rien n'est fait au hasard chez moi. Rien n'est fait au hasard. Le mot que je vais te dire, il est pesé. Le mot que je vais écrire, il est pesé. L'image que je vais poster, elle est pesée. Tout est maîtrisé. Ce qui n'empêche pas que je sois authentique. Tu comprends? On est vraiment sur cette, encore une fois, cette maîtrise de soi. Je sais qu'elle... Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que j'ai tellement exploré toute ma personnalité intérieurement, extérieurement, que je sais où sont mes limites. Je connais mes capacités. Je sais ce que je peux porter. Je connais ma force, je connais mon courage. Je connais aujourd'hui mes limites qui ont changé. Ce ne sont pas les mêmes limites à 20 ans que celles que j'ai aujourd'hui à près de 45 ans, tu vois. Donc, j'ai pas de doute. On lance Woman là, ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet-là pour aider les femmes dans la confiance en soi. J'ai pas de doute. C'est une évidence. C'est une évidence. J'ai pas de doute. Ça marchera pas. Je suis maître de ça jusqu'à un certain niveau, tu vois. Mais en tout cas, j'ai pas de doute. Je sais dans mon ressenti que c'est là et que c'est le moment et qu'il y a une demande, il y a un besoin, il y a tout ça, tu vois. J'ai tellement douté de moi, enfant, adolescente. On m'a tellement fait douter de moi que c'était devenu, pour le coup, une évidence pour moi. Parce que j'étais incapable de rien. On m'avait rentré ça dans mon cerveau. J'étais bonne qu'à faire de la gym. Tu vois? Que ce truc-là, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais comment tu as réussi à te détacher de ça? Par, je pense, la prise de... C'est même pas je pense, c'est ça. Par la prise de conscience que je ne voulais plus ressentir ça. Parce que j'ai déterminé, j'ai défini que ce ressenti que j'avais là avec le doute, ça m'est inconfortable. Non. C'est quoi être dans le doute tout le temps? Ah, je sais pas. Oui. Non, t'es dans l'hésitation. T'es dans le doute de toi. Ça veut dire que t'es incapable. Donc, tu te minimises. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Tu vois? Et de dire, c'est OK. En vrai, encore une fois, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marche pas. Fais-le. T'es capable de faire ça. Tu sais, tu as déjà vu que ça, tu l'as fait, donc voilà. Mais les choses, elles se font aussi avec évolution. J'ai monté mes escaliers une marche après l'autre, hein. C'est qu'aujourd'hui, je pense que les gens aussi ont cette vision à long terme des choses, mais finalement, ils la veulent à court terme tout de suite. On veut tout de suite, de toute façon. On veut le maintenant. résultat directement. Ouais. Et tu peux pas. Donc, mais parce que t'es pas dans la maîtrise de toi, parce que ta connaissance de toi-même, elle est pas là. Je suis vraiment allée explorer ma personnalité dans les profondeurs les plus extrêmes, à en pleurer parce que je réalisais que finalement, j'étais pas celle que je voulais être. Mais tu as beaucoup parlé du fait de se connaître. J'ai l'impression que tu as eu
une sorte de cheminement, un long parcours afin de pouvoir découvrir quelle femme tu es au fond de toi. Tu sais, en vrai, j'ai réalisé à un certain moment de ma vie que, en fait, pour te remettre dans le contexte, je travaillais sur ma stratégie professionnelle de ma boîte d'organisation de mariage. Ok, ça fonctionnait bien, mais je sentais que je plafonnais un peu. Et je me suis dit, bon, il faut que là, tu aies une stratégie qui soit plus précise, plus pointilleuse. Et je me pose, donc encore une fois dans cet exercice de remise en question, je me pose cette question, ok, donc quels sont les clients que tu veux avoir? Quels sont les mariages que tu fais? Quels sont les clients que tu veux avoir? Donc déjà, on n'était pas du tout sur les mêmes volontés entre ceux que je mariais et ceux que je voulais avoir. Et de fil en aiguille, sur ce questionnement que je fais, sur cette introspection professionnelle, arrive l'introspection personnelle, où j'arrive à écrire cette question. Moi, j'écris beaucoup. Donc, je suis, tu vois, derrière mon bureau, feuille blanche, et j'écris. Tu préfères le papier Ah oui. Ouais. Oui, j'ai encore mon agenda de vieux, mon semainier, les gars. Moi, je préfère aussi. Ouais. Mais oui, tu as la vue sur toute ta semaine. Pourtant, je suis très connectée. Mais tu vois, là, il y a une dualité. Et je suis là devant cette feuille quasi blanche et j'écris, OK, en fait, Élodie, si tu veux pouvoir attirer des clients que tu as envie d'avoir, que tu aimes bien, finalement, il faut qu'ils te ressemblent un peu, sans dire que c'est des mini-moi, mais qu'on partage au moins les mêmes valeurs, qu'on parle le même langage, etc. Donc, j'en suis arrivée à cette fameuse question, qui suis-je ? Donc là, il y a un petit truc de « Ah, ok, qui suis-je ?» Alors, bon, et je commence à écrire et je me rends compte que les mots que j'écris, c'est les mots des autres, de mes parents, de mes sœurs, de, tu sais, ce qu'on appelle des croyances, oui, tout ça, là, voilà. La façon dont on t'a façonné un peu. Ouais. Et j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en... Tu vois, prise de conscience, là, de me dire, non, en fait, ça, tu prends. Et tu balances. Tu reprends ta feuille et c'est toi qui vas écrire ta carte d'identité. Et c'est toi qui dois te dessiner. Parce que finalement, on m'avait dessiné tous ces gens-là. Ma famille, c'est des gens importants quand même, tu vois. Par protection, instinct maternel, paternel, etc. Tu dis des choses et la force des mots est telle que ça reste bien ancré, tu vois. Ouais, j'ai décidé ce jour-là de me dessiner intérieurement et extérieurement, d'accepter ça, de prendre en considération effectivement là où je voulais évoluer pour voir là où je voulais aller. J'appelle ça de l'apprentissage, tu vois, et de l'application et à me mettre en place des défis. Tu vois, aujourd'hui, ça paraît assez peut-être drôle, mais petite, on disait que je ne parlais pas, on me disait « tu aboies ». Ma mère, elle me disait ça. Ah oui, ouais, t'es agressive, t'es machin, tu ne parles pas, tu aboies. Okay. Aujourd'hui, je parle à des millions de téléspectateurs. On n'a pas cette impression de ça. Parce que je me suis défait de ce truc-là en me disant pourquoi est-ce qu'elle me disait ça ? Et c'était vrai, j'en ai compris les raisons. Et c'est comme ça que tu arrives à lâcher prise sur ce truc-là. Dire ok, mais en fait, c'était pas moi. J'ai compris pourquoi j'avais ce comportement-là. Et en fait, c'est pas toi. J'aime parler aux gens. J'aime échanger avec les gens. Ça me nourrit aussi. Encore une fois, humainement, tu vois. Et donc, voilà. Donc, ouais, je suis allée faire ce travail intérieur en me posant les bonnes questions. Je suis qui ? Je suis capable de quoi ? J'ai fait quoi ? Comment est-ce que je me décris ? Quelles sont mes forces ? Quelles sont mes limites ? Quelles sont mes capacités ? Quel est mon savoir-être ? À quel degré est mon charisme ? Tous ces trucs-là, j'ai répondu de façon sincère et honnête. Et après, j'ai joint à ça l'extérieur. Eh oui. Ben, le travail commence toujours à l'intérieur au final. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait dans cet ordre-là. Ou alors, ils le font de façon indépendante. Sauf que pour moi, la puissance se fait, et c'est le projet Women, en tout cas, c'est d'associer ces deux-là, mais dans une chronologie bien particulière. Il y en a, sinon, ça veut dire que si tu fais d'abord, c'est un relooking extérieurement. Bon, mais ça y est, je suis rousse, ça va mieux dans ma vie. Avant, j'étais blonde. Fake news, guys, ça marche pas. Donc, non, c'est tout un processus. Et j'ai fait ce processus-là. Ça a été long, parfois douloureux. Mais aujourd'hui, bon Dieu, quelle légèreté.
Et quel bonheur de pouvoir dire je suis moi et bon Dieu que je suis fière d'être moi, quoi. Donc, la profondeur du travail, c'était toutes les croyances que tu avais au tout départ, que tu as changées au final. Je les ai pas changées, ces croyances-là. Je les ai abandonnées. Ça m'appartenait pas, Jordan. Tu vois, ça m'appartenait pas, ce truc-là. Bon, c'est comme si tu me dis cette bougie-là, elle est jaune, bah c'est cool. Si tu as envie de la voir jaune, mec, voilà, mais tu peux pas me faire croire à moi qu'elle est jaune. Si j'ai envie de la voir rouge, je la vois rouge. Par rapport à ma perception des choses, par rapport à ma sensibilité, par rapport à ma personnalité, par rapport à mon envie peut-être du moment, tu vois. Et c'est tout un cheminement qui te permet de te respecter toi-même. C'est génial. Et moi, ce que j'aimerais que tu fasses aussi, c'est... Bon, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Et en fait... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux et qui sont pleins de croyances. Toi, aujourd'hui, si tu devais donner une croyance qui est obligatoire pour tout le monde pour avancer dans sa vie, ce serait laquelle? Aime-toi. Aime-toi, ouais. Aime-toi, apprends à t'aimer et aime-toi. Et c'est pas de la prétention, hein. Aujourd'hui, quand je dis j'aime ce que je suis, j'aime qui je suis, j'aime ce que je fais, c'est pas de dire je suis canon, je suis trop belle, j'ai glow up. On n'a rien à cirer de ça. J'aime ce que je suis parce que je suis en phase avec ça, parce que c'est moi, parce que je suis allée chercher, comme je te disais, au fin fond de mes tripes, quoi. Je suis qui? Je suis qui? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Si bien qu'aujourd'hui, quand tu vois, c'est terrible. Je pense à des comportements que j'ai pu avoir avec mes parents, tu vois, où je réagissais de telle ou telle manière, eux le prenaient. Elle est encore pas bien, elle fait encore la gueule. Moi, on m'appelait Sœur Sourire parce que censé, je souriais jamais, tu vois. Mais aujourd'hui, j'en connais finalement la signification. Et je suis allée leur expliquer ça. Voilà, en fait, j'étais comme ça parce que ça. Il n'y a plus de sujet aujourd'hui. C'est sur le côté maintenant. Ouais, donc voilà. Et puis même si un jour je fais encore la gueule et qu'ils me disent ben oui je fais la gueule mais je m'aime quand même et c'est normal, on peut pas être non plus tous les jours pump it up, voilà, donc oui, aimez-vous. Pour toi c'est le plus important avant tout. Ouais. Maintenant moi la question c'est que tu as plusieurs casquettes et j'aimerais interroger la femme d'entreprise, enfin la chef d'entreprise plutôt. Vas-y. Si tu devais donner un conseil à une femme, de préférence, qui a l'envie de monter un projet, mais qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, déjà, je pense que je lui demanderais de s'aligner vraiment sur son ressenti. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que cette envie est plus forte que l'hésitation? Si oui, let's go, girl. Vas-y. La peur, on flippe tous. Tout à l'heure, tu me parlais des doutes. J'ai peut-être pas de doutes, mais il y a toujours un peu ce facteur peur qui est là. Et tant mieux, c'est un peu un garde-fou quand même de te dire tu vas vers un truc que tu connais pas. Donc, voilà. Mais face à ça, tu te dis ouais, je connais pas le truc, mais moi-même, je me connais. Et comment tu vas gérer un peu le facteur peur, justement? Ben, c'est ce que tu vois, c'est ce que je te dis là. Je le sens, ça fait une espèce de... Comme quand tu fais les montagnes russes, tu sais, que tu descends de wow. Et tout de suite, mon exercice, ma discipline, parce que je suis intimement convaincue que la confiance en soi, c'est aussi beaucoup de discipline. Ma discipline, c'est de me dire, OK, tu viens de ressentir un truc là, quelque chose là dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as peur? Dis-toi la vérité. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait flipper en fait? De pas réussir? Et alors? Il y a mort d'homme? Je crois pas. Donc, de dédramatiser énormément. OK, t'as peur de quoi d'autre? Du regard des gens? Qui sont-ils? Qui sont ces gens? T'as peur du regard de qui? De ton père? OK. De celui-là que tu croises dans la rue et que tu connais pas? Qu'est-ce que t'en as à cirer? Rien, en fait. C'est qui? C'est quoi? C'est toi et ton choix de laisser, encore une fois, le pouvoir à des gens que tu ne connais pas de te juger. Mais on marche sur la tête ou c'est quoi l'histoire? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et encore une fois, c'est pas de la prétention. Pour moi, c'est juste... c'est évident, tu vois. Donc voilà. C'est d'aller effectivement rechercher pourquoi tu as peur et de répondre à ça. Je veux dire, quand tu as peur du noir,
Tu connais ta réponse. Bah, tu allumes la lumière. Bien OK, sûr. bah, c'est exactement la même chose. J'ai peur de ça. Bah, quels sont les moyens que tu vas mettre en place pour justement te rassurer et y aller parce que tu es capable d'y aller en fait. Moi, je sais que je peux démonter, je peux gravir des montagnes inouïes. À main nue, je vais mettre plus de temps, je vais me fatiguer plus vite, je vais plus avoir peur de ça parce que waouh, c'est grand quand même. Mais si j'y vais avec mon armure, avec mes outils, avec ce que je suis, parce que meuf dans la vie ou mec dans la vie, pardon, excusez-moi, la seule personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, C'est vous. Avant tout. et personne d'autre. Donc finalement, la peur, c'est quoi? C'est toi qui laisses ce pouvoir à la peur de te régir. Moi, j'aime bien la dompter et lui dire, ma chérie, je la caresse un peu, tu vois. T'inquiète, ça va aller. Ça va aller. Et tu te détaches beaucoup du résultat pour avancer? Je me détache du résultat. Est-ce qu'on va sur la réussite, là? Oui, un peu oui. Ok. Ouais. Pour moi, la réussite, c'est être satisfaite de moi. Ouais. C'est pas gagner de l'argent, c'est pas avoir un résultat positif. Je peux très bien monter un projet, ça n'aboutit pas comme j'aurais voulu, mais je peux considérer que je suis dans la satisfaction de moi, donc dans la réussite. Donc oui, je me détache du résultat. Ouais. Bien sûr que lorsque je me projette dans quelque chose, j'ai mon idéal, mais je sais aujourd'hui maîtriser mon idéal. Je sais lui dire, ok, il est là, il est bien, je le mets à la bonne hauteur, pas non plus, voilà. Mais oui, je me détache du résultat. Ouais. Moi, maintenant, la question qui me vient, parce que tu as beaucoup parlé de confiance en soi et de ton programme Women, est-ce que tu peux le décrire très rapidement pour les gens? Et on va un peu rentrer dans le sujet. Vous avez 2 heures? Alors, Women. Women est un programme d'accompagnement exclusivement dédié aux femmes sur la confiance en soi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce besoin-là, qui se sentent un peu perdues, professionnellement, socialement, personnellement, amoureusement. Et c'est un programme, effectivement, qui va venir tendre cette main à ces femmes, venir désacraliser un petit peu la confiance en soi, parce que ça fait peur. Alors, ça fait peur, on ne sait pas par où le prendre, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est, ce un gros truc-là? truc immense. On ne nous apprend pas à avoir confiance en soi, en fait. Oui, c'est vrai. On nous apprend à faire 1 + 1 = 2 à l'école, mais toi, confiance. l'être que tu es, on t'apprend pas. Non, pas du tout. Si tu es un peu intéressé par la philosophie, allez, mais la philo, ça arrive au lycée, hein, donc tu as le temps avant que ça arrive. Donc voilà, on apprend finalement à désacraliser ça aux femmes. On leur apprend à venir effectivement se connaître de l'intérieur. On leur donne le process de ça. Et évidemment aussi de l'extérieur. J'appelle ça la connaissance intérieure et la maîtrise de son image extérieure. C'est vraiment les 2 piliers qui composent le programme Women. C'est dédié à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, de tout âge, parce qu'à tout âge, on peut rencontrer des problématiques en tant que femme, émotionnellement, physiquement, ne pas pouvoir les gérer. C'est normal et c'est tout à fait OK. Il n'y a pas de problème, on n'est pas des robots et pas des machines, tout va bien, nous ne sommes que des femmes. Voilà. De remettre un petit peu cette église au centre du village et d'apporter cette aide, ce soutien, cette écoute. Il y a une vraie écoute active dans ce projet-là. Et on aide ces femmes-là à l'aide de plusieurs supports. C'est une plateforme digitale dans laquelle on injecte du contenu, des vidéos, des podcasts, etc. Chaque semaine, ça commencera à partir du 22 novembre prochain. Et parallèlement à ça, on organise aussi des événements en présentiel. Autant sur la plateforme digitale, les femmes pourront consommer cette confiance en soi à leur rythme, d'où elles sont, à leur canapé, dans la voiture en attendant les enfants à la sortie de l'école. Et à la fois, parallèlement à ça, on a des événements en présentiel où finalement, tout ce dont on parle sur la plateforme digitale, là, on le fait vraiment avec des femmes qui viennent vivre cette expérience-là. On le fait sous forme de shooting, on le fait sous forme d'immersion totale, avec des ateliers intensifs, des experts aussi qui viennent à mes côtés pour pouvoir leur montrer que finalement, c'est pas si difficile. C'est possible. Ouais, mais c'est largement possible. J'en suis la preuve vivante. Hein. Je vous assure. Moi, il y a plus de 15 ans de ça, j'étais au ras des pâquerettes. Oui, aujourd'hui, je suis Élodie Villemus et j'ai fait tout ça. Et j'ai été capable. Et si j'ai été capable, toutes les femmes peuvent le faire. Ouais.
Et moi, tu vois, quand tu me racontes ça, la question qui me vient toujours, parce que moi, j'aime la profondeur des choses, quelle est l'histoire derrière Woman? Et surtout, toi, qu'est-ce que tu cherches à travers ce projet-là? Aujourd'hui, je pense que c'est ma mission. Mhm. Tu parlais de mission tout à l'heure. Et en tout cas, c'est le projet avec lequel je voudrais finir ma carrière. C'est dire à quel point c'est puissant. J'ai 45 ans, je n'ai que 45 ans, donc il y a encore de belles années devant moi. Mais j'aimerais ça parce que, encore une fois, cette main-là, on ne me l'a pas tendue. Et j'en avais besoin. J'ai personne qui est venu me dire, allez, viens, assieds-toi, et je vais t'expliquer. Je te dis ça, je suis très, très émue de ça parce que j'en ai souffert. Je n'ai pas vécu de drame dans ma vie. Et tu sais, il n'y a pas besoin finalement de vivre un drame pour perdre confiance en toi. Oui, c'est Les mots ont leur pouvoir. Les mots, enfin, émotionnellement, physiquement, bref, c'est Les mots sont très, très puissants. Ils ont un vrai pouvoir. parfois presque autant, pardon, mais que des coups. Oui. Ça te donne des coups. Bien sûr. Quand tu ne sais pas qu'en faire, c'est, tu vois, voilà. Et j'aurais aimé qu'on me tende de cette main-là et qu'on me rassure et qu'on m'aide et qu'on me dise c'est par étapes, tu verras, c'est peut-être long, mais à la fois, ça vaut le coup parce que tu te libères de cette toi qui n'est pas toi pour aller vers cette toi qui est toi. Et c'est vraiment, en faisant ce travail-là, je me suis offert le plus beau des cadeaux. Et lui, il était très précieux. C'est vraiment un cadeau. Fort. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai envie de... Je sais que j'ai ce don-là d'aller me lier à des femmes, d'aller leur parler et d'un regard ou d'un mot. Tu sais, je crois très très fort qu'un seul mot peut bouleverser une vie lorsqu'il est dit à un certain moment donné. Oui, c'est vrai. Tu sais. Et j'ai ce don-là. Pourquoi ne pas le partager? Je trouve que ça aurait été égoïste de le garder. Et j'ai envie aujourd'hui de le garder pour moi. J'ai envie aujourd'hui d'aller partager ça. Je vois les événements qu'on a menés. Je vois ces femmes en un temps record, Jordan, en 2 jours, en 4 jours, d'où elles partent et d'où elles arrivent, la prise de conscience qu'elles ont. Moi, j'appelle ça après, elles ont un moment de grâce où c'est encore plus fort que la prise de conscience. Parce que j'ai dit ce mot, parce que j'ai eu ce sourire-là, parce que j'ai eu ce regard-là, parce que j'ai juste un peu prêté mon épaule. J'ai juste écouté en lui disant « c'est OK, en fait. Je comprends ce que tu dis. » Et c'est incroyable, les résultats sont incroyables, vraiment, vraiment. Tu as des vrais bouleversements de vie, des changements. C'est incroyable. Les femmes qui passent avec nous dans le programme Women parlent de renaissance. Ok. C'est fort comme moi. Très fort, ouais. Et elles me disent, je suis née une 2e fois, tel jour, de telle année, à telle heure. Donc, finalement, c'est un moment un peu charnière de leur vie. Ça devient un point de repère. Et c'est génial en ça, parce que ce point de repère qui est une prise de conscience, finalement, tu sais, quand tu es en bad mood, tu stoppes 2 secondes, tu dis, attends, il y a quelques mois, j'ai vécu ça. Il y a quelques années, j'ai vécu ça. J'avais ce ressenti-là et je sais comment ravoir ce sentiment-là et ce ressenti-là. Elles ont les clés, tu vois. Et donc, elles arrivent à combattre leurs vieux démons et à aller vers cette lumière qui est elle, quoi. Et comment j'arrive à ça, au-delà de cette main tendue que je souhaite être. Woman est née il y a 5 ans. Tu sais, dans mes formations que je donne pour les wedding planners, le premier module que je donne, c'est sur la confiance en soi. Quand j'ai commencé à écrire mon programme sur cette masterclass, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter à ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent venir faire des budgets, ils veulent venir faire des rétro-planning. Ok, mais finalement, c'est pas ça mon métier. C'est pas moi. Bah, en tout cas, c'est pas l'ordre dans lequel j'ai envie de leur apprendre ça. Et ça a été donc le premier module que j'ai écrit. J'ai raconté mon parcours, j'ai raconté mon évolution et la confiance en soi, finalement, vraiment découlée de ça avec évidence. Je raconte ça sur mon premier module et j'ai une de mes photographes qui est en backstage, toujours, on a sur tous nos événements, comme je t'ai dit, qui vient me voir la toute première fois et qui me dit « Hello, tu peux pas rester à parler qu'à des femmes dans le monde du mariage. Tu dois aller parler à toutes les femmes du monde, en fait. Tu te rends pas compte de l'impact que tu as.
Et tu vois, elle a planté la graine ce jour-là. Parce que quand elle me dit ça, je dis oui, laisse-moi monter ma masterclass tranquillement et après on verra, tu vois. Et c'est vrai qu'elle m'a ouvert les yeux sur ce fameux impact que j'ai sur les femmes. Même en masterclass. Ces 5 jours de masterclass, tu les prends au jour 1, tu les prends au jour 5. Elles parlent plus pareil. Elles n'ont plus la même posture. Elles ne sont pas ancrées de la même... Elles ne brillent... Elles brillent. J'allais dire, elles ne brillent plus pareil. Elles brillent tout court, en fait. Tu vois ? Et Women naît de ça, de ce truc-là, de se dire, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont besoin de ça, qui n'ont pas confiance en elles. Et c'est une des questions aujourd'hui dans mes masterclass que je pose. Qui a confiance en soi ? Qui n'a pas confiance en soi ? Quand je dis qui n'a pas confiance en soi, elle lève toutes les mains. Hein. Ouais. Donc, Women vient de là, en fait. Il y a 5 ans, de cette graine plantée, de me dire, de cette prise de conscience de ce que je peux apporter aux gens, de ce que je n'ai pas eu moi à l'époque, de ce que j'aurais aimé avoir, et de comment est-ce qu'on pouvait mettre ça en place, quoi. Ok. Et Women, c'est un peu l'apothéose, le sommet de ce que tu peux faire, si je peux dire ça ainsi. Ouais, pour l'instant, je pense que oui. Peut-être que je trouverai encore quelque chose au-dessus, tu vois, mais pour l'instant, ouais, c'est un beau mot, apothéose. Je vais le garder, Jordan. Je vais le garder. Et moi, j'aimerais que tu définisses en un mot ce projet-là, le programme Women, qui est très important pour toi. Un seul mot. C'est terrible ce que tu me demandes. Un mot. Oh. Moi, je pense à renaissance quand tu m'en parles. Mais tu peux trouver autre chose. Ouais, renaissance, j'allais dire vérité. Vérité, ok. On se dit la vérité à Women, on se dit la vérité à soi-même pour se trouver en vrai. Et pour avoir cette renaissance-là, c'est un peu la finalité de ce programme-là, mais vérité. On est tellement dans une société où tout est fake. Tu as envie de faire ça parce que tu as vu ça sur les réseaux. Tu as envie d'être heureux parce que tu as vu Kim Kardashian qui était en mode je sais pas où sur un bateau. On est trop influencé de tout ça, en fait. On oublie cette vérité. Authenticité, c'est vraiment important. Ok. Maintenant, je vais sortir un peu de ce sujet-là parce que j'ai envie que tu parles aussi. Tu as plusieurs casquettes, comme tu l'as défini au tout début. Comment est-ce que tu arrives à gérer le succès, le travail et même les déplacements et ta vie de famille? On en a parlé un peu en off et je sais que tes enfants, le rôle de mère est très important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai envie que tu le décrives un peu. Comment tu arrives à gérer et surtout l'importance que ça a pour toi? Tu sais, la vie est une question de choix et donc de choix dans tes priorités. Je suis maman. Je suis maman entrepreneur, j'aime bien dire ça. Femme entrepreneur et maman entrepreneur. Mais avant d'être maman entrepreneur, je suis maman tout court. Ça arrive après, mon rôle de femme. Okay. Et mes filles sont tout. Mais quand je te dis tout, c'est tout. Et c'est-à-dire que au-delà d'être simplement mes enfants, je sais que mon rôle est de venir les élever, non pas d'un point de vue éducatif seulement, mais les élever, ça veut dire les propulser vers le haut, en leur mettant des valeurs dans cette transmission que je peux avoir envers elles, des valeurs humaines, encore une fois, des valeurs de travail, tu sais, des vraies valeurs en fait. Ouais. Pas encore une fois tout ce qu'on voit sur les réseaux. Ça me dérange un peu, en tout cas pour l'éducation de mes enfants, tu vois. Je les ramène toujours vers cette vérité et les pieds sur terre. C'est quoi la vision de la femme que tu as envie de leur transmettre à elle? Moi, je veux qu'elles s'aiment, qu'elles se connaissent, qu'elles s'aiment et qu'elles aient cette liberté d'être. Okay. Et je leur apprends à avoir cette liberté d'être, de choix, d'opinion, de comportement, et dans un savoir-être toujours respectueux et bienveillant. C'est important. C'est important de savoir te placer face à la personne que tu es, de savoir écouter, de dire « Ok, je me mets là » ou « Je me mets là ». Et ça, c'est hyper important pour moi. Et peu importe que je passe à la télé ou pas,
Il n'y a pas de Élodie Vilmus de la télé. C'est Hello, c'est maman, tu vois. Il y a vraiment trois personnes. En fait, il y a trois personnalités. Moi, je suis Hello avec ma famille, mes amis. Je suis Élodie au bureau et je suis Élodie Vilmus à la télé parce que les gens me connaissent comme ça, tu vois. Mais tout ça est régi par Hello. Et les valeurs que je peux avoir. Au centre. Ouais. C'est l'essence de tout ça, tu vois. Et donc, elles sont ma plus belle inspiration parce que elles me permettent de mener ce combat de chaque jour. Je dis ce combat parce que c'est dur, hein, la vie, voilà, il faut savoir relever des choses, mais c'est une question, encore une fois, de choix. Et pas pour leur prouver, parce que c'est pas une question de prouver, mais tout ça pour leur dire que je suis libre de faire ça par choix. Elles feront ce qu'elles auront envie de faire. Et voilà, mais en tout cas, j'organise mon temps pour passer le plus de temps de qualité avec elles possible. C'est-à-dire que quand je ne suis pas en déplacement, quand je ne suis pas en tournage, quand je ne fais pas mes allers-retours à Paris, parce que j'habite dans le sud, hein, donc je n'habite pas du tout sur Paris, c'est pour elles. Je peux... tu vois, je vais te donner ma semaine. Comme ça, voilà, je suis arrivée hier sur Paris. Ma journée a été pleine toute la journée. Aujourd'hui, ma journée est pleine de podcasts, de rendez-vous. Voilà. Ce soir, je suis en soirée. Mercredi, jeudi, vendredi, je tourne. Je vais rentrer à la maison très tard vendredi soir. Samedi, je vais aller m'occuper de ma grande. Et dimanche, je vais me lever à 4h du matin pour aller faire un concours de poney avec ma plus petite qui est cavalière. Et lundi prochain, je enchaîne toute la semaine avec une masterclass. Okay. Donc, il y a 10 personnes qui m'attendent pour réussir, tu vois. Et c'est ça. Et même si je ne dors pas beaucoup, et même si elles seront toujours ma priorité, mais si elles ont besoin, je serai toujours là. Et ce n'est pas de les spoiler un peu, comme on dit en anglais, de les gâter. C'est justement pour écrire des souvenirs ensemble et des moments ensemble. Et c'est important, quoi. Ok. On en a parlé un peu en off et je sais qu'en fait, tu aimes le fait d'avoir beaucoup de choses, d'avoir plusieurs casquettes et d'être toujours en mouvement. Tu as besoin de ça au quotidien. Mais ouais. Ouais. J'allais dire, je me lasse. J'aime pas trop dire ça quand même, parce que tu sais, ça fait un peu cliché, mais ouais, j'ai besoin de vivre à 10 000 à l'heure, quoi. Parce que je suis comme ça. C'est pas pour arriver à me démontrer des trucs envers moi-même, c'est parce que je suis comme ça et j'ai appris encore une fois à me dessiner, à me découvrir et à me donner, c'est comme, je veux dire, quand t'as faim, t'as des portions qui sont plus ou moins grandes dans ton assiette. Moi, ma faim de vie et d'activité est folle, quoi. Mais encore une fois, ça revient à la petite Élodie qui avait besoin de se sentir utile tout le temps. Mais justement, moi, il y a une question que je voulais te poser à la fin, mais je vais te la poser tout de suite. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à cette petite Élodie qui n'avait pas confiance en elle et qui avait toutes ses croyances qui l'empêchaient d'avancer? Je lui tendrai la main et je lui dirai, viens, je vais te montrer comment ça va se passer dans 15 ans. Émotion. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Et tu verras, tu le feras parce que tu es capable. C'est vraiment le mot que tu as envie de lui dire. Ouais, de la rassurer. Ouais. Oui, il y a longtemps que j'ai plus pleuré, ou en tout cas été autant émotionnée en parlant de moi. Et bravo. Ouais, je pense que j'ai tu sais, je pense qu'on a tous un besoin de reconnaissance qui varie. Oui. J'ai été éduquée avec 2 sœurs. Elles ont eu la même éducation que moi et pourtant, elles ne ressentent pas les choses et elles n'avaient pas les mêmes besoins que moi. Tu vois, mais c'est... Ouais. Je pense que j'ai manqué de ça. Manqué de ça, ouais. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu fais tout ce que tu fais. Ouais, ouais. J'ai vraiment l'impression que tu as le besoin, bon, on en a parlé un peu au début, le besoin viscéral d'aider. Ah oui, oui. Ouais. Oui, parce que... j'ai besoin d'aller donner ce que j'ai pas eu. Ouais. Et parce que je maîtrise ce don-là. Tu vois, je le maîtriserai pas, je m'inventerai pas une vie en me disant, ouais, allez, viens, je vais t'aider à avoir confiance en toi, tu vois.
j'ai appris à accueillir ça. Tu vois, c'est pas d'un coup d'un seul, parce que les gens, ils doivent tu sais, je reçois des fois des messages, oh ben ça y est, celle-là, elle s'invente coach de vie. Je suis rien de tout ça. Je suis pas coach de vie. Je suis pas psy. Je suis rien de tout ça. Moi, je suis juste une femme qui a 15 ans de ça, plus de 15 ans de ça, n'avait pas confiance en elle et qui un jour s'est posée derrière son bureau et s'est dit, OK, j'en ai marre de pleurer. J'en ai marre de pas me sentir bien. J'en ai marre de me sentir lourde tout le temps. Parce que c'était ça, de porter une carapace d'une personnalité que j'étais pas. Mon Dieu, c'était terrible, quoi, tu vois. J'en ai marre de tout ça. OK, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? D'où la question, qui suis-je? Voilà, tu vois. Donc... Ok. Et maintenant, moi, j'aimerais que tu donnes les 3 piliers selon toi, pour toi avant tout, et peut-être à donner un peu aux autres. Quels sont les 3 piliers de la confiance en soi? Qu'est-ce qui est vraiment important de travailler et quels sont les sujets sur lesquels il faut se reposer? je vais dire l'authenticité de soi, donc la vérité. Je vais dire la résilience et l'abnégation. Je mets les deux en même temps. La résilience, c'est de savoir tomber pour se relever et c'est bien. C'est pas voilà, il faut savoir le faire. Et l'abnégation, de pouvoir être à même de faire des sacrifices, mais sans t'oublier. Ça, c'est important. Et le dernier pilier, pour moi, c'est la discipline. La discipline est hyper importante. La discipline, c'est faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Hein. Ouais. Oui. Mais que tu sais qu'au bout du chemin, ça va payer. Tu vois? Et cette discipline-là, de venir te poser des bonnes questions, de venir y répondre avec vérité, de te remettre tout le temps un peu en question, ou voilà, cette discipline de placer le bon curseur, cette discipline de venir ressentir ce que tu as. Hop, je mets le moment sur pause, il y a un truc qui se passe dans mon corps, dans ma tête, comment je gère ce truc-là, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Et pour moi, la discipline, c'est le point culminant de tout ça. Okay. C'est parce que tu lâches pas, en fait. Okay. Et j'ai jamais lâché. Ouais. Vraiment. Jamais. Non. Non, je suis un pitbull. Hein. Il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit non. Impossible. Pourquoi? Comment tu arrives à garder ça, cette énergie-là? Je ne sais pas répondre à cette question parce qu'on me pose cette question, mais si tu savais combien de fois on me la pose, je ne sais pas. C'est encore une fois, je te parle beaucoup d'intuition. C'est comme ça. C'est là et il n'y a pas un seul matin, Jordan, où je ne me lève pas en étant contente de faire ce que je fais. Je ne suis pas il faut encore aller travailler, machin et tout. J'arrive à trouver, parce que j'arrive, c'est ça, en fait, la réponse, c'est ça. J'arrive à trouver, mais si c'est ça la réponse, en fait, bah, évidemment, tu vois. Ça s'appelle une prise de conscience, mesdames et messieurs, sur place, là, voilà, en direct. J'arrive à trouver la réponse à cette question-là et en tout cas des éléments tellement positifs qui me nourrissent tellement dans tout ce que je fais que je ne peux pas abandonner. Okay. Mais du coup, tu as vraiment... Enfin, moi, c'est mon regard dans tout ça, c'est pour arriver à là où tu en es, c'est-à-dire à cette capacité à toujours te battre, je pense que le début a vraiment été cette introspection que tu as faite. Ouais. Oui, après, oui, ça c'est sûr. Après, tu sais, petite, je faisais de la gym. J'avais un très bon niveau. Il y avait en ça où apparemment j'étais bonne. On m'avait proposé de partir en sport-études et je n'ai pas fait parce que je ne voulais pas partir de chez mes parents. Je ne voulais pas partir de la maison. Ouais, c'était compliqué pour moi le détachement avec mes parents. Mais on m'a appris à marcher sur une poutre de 10 cm de large à 1,20 m de haut. Ah oui. À 1 mm près, tu tombes, ça fait mal. Oui, très mal, oui. Donc, on m'a appris la maîtrise. Mentalement, fort. Ok. Donc, je peux pas lâcher. Il y a vraiment 2 choses qui sont très compliquées pour moi à gérer. C'est le manque de sommeil. Où là, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Et un peu de confort. Mais ça va avec le sommeil. Il faut que j'arrive à dormir dans un truc un peu confortable, que ce soit récupérateur. Ouais. Tu vois, pour justement pouvoir... Pour envoyer toute la journée. Ouais. Okay. Et le sommeil, c'est vraiment très important pour toi? Ouais. Mais ça, pareil, au fil du temps, j'ai appris. Okay. Je ne m'étais jamais intéressée à ce truc-là. Ouais. À quoi ça me sert? Oui, bon, bah, c'est bon, on dort parce que c'est un besoin primaire chez l'homme, basta. Ouais. Non, c'est tu vois,
quand je suis en grosse période de tournage, quand je tourne Détox ta maison, c'est hyper intense, hyper intense. Je peux me lever le matin à 5h, rentrer le soir, il est 22h30, et le temps d'arriver, tu prends ta douche, machin et tout, tu te couches, il est minuit. Ouais. Je dors 4 heures, 5 heures. Moi, c'est compliqué, tu vois. C'est très, très compliqué. J'ai un entraînement comme... c'est comme si j'étais une athlète. Je m'entraîne comme ça. J'essaie de bien manger. J'essaye de bien m'hydrater. Je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Je ne fais pas trop la fête. Je suis un peu relou, hein, je sais, mais on est quand même fun. Non, j'ai appris à me préserver et à respecter mon organisme. Je demande beaucoup à mon corps. Hein. Oui, c'est vrai. Mais tu as besoin de cet équilibre pour performer, du coup. Pour être en pleine possession de mes moyens. Ouais, pour revenir à Détox ta maison, même quand on est sur Woman, c'est pareil. Quand on est en immersion totale, on vit avec les femmes. Matin, midi, soir, la nuit, voilà. Et elle me demande beaucoup, ça me demande beaucoup. Émotionnellement, physiquement, physiologiquement, c'est énorme, c'est énorme. Comme dans Détox ta maison, c'est la même chose. Mon rôle, c'est un peu d'aller défaire les nœuds psychologiques dans les familles. Tu vois. Je crois que c'est un peu récent, Détox, pour toi. 4 ans. 4 ans, ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux raconter un peu rapidement comment t'en es venu à là, du coup? Pour Détox? Ouais, pour Détox. Eh bien, écoute, en fait, j'ai reçu un coup de téléphone de la productrice qui s'appelle Ottilie Barrault et qui un jour m'appelle en me disant, voilà, on lance un nouveau programme. J'ai besoin de savoir, un, si vous êtes dispo, et deux, si ça peut vous convenir. Et les mots d'ordre, c'est l'ordre. Est-ce que vous aimez l'ordre? Oui, un peu. Est-ce que chez vous, c'est rangé? Oui, très, très fort. Et l'organisation. Et l'organisation est mon métier. J'organise des événements, mais j'organise, quoi, tu vois. Et donc, voilà, il recherchait aussi une tête d'affiche sur un programme de TFX qui fonctionnait très bien. 4 mariages pour une nuit de miel est un des programmes qui performe le plus. Donc voilà, j'ai intégré le programme en tant qu'animatrice. Et c'est bien parce qu'en fait, c'était un peu le flou. C'est une émission anglaise, Détox ta maison. On a repris un peu la mécanique, mais avec tout à faire quand même. Et chacun a un peu son rôle. Donc, j'ai des experts. Il y en a un qui bricole, l'autre qui range, l'autre qui fait du ménage, etc. Mais moi, j'avais un rôle qui était un peu hybride. C'est qu'il ne savait pas trop comment positionner. Il ne voulait pas que je sois l'animatrice à présenter le plateau. Alors, maintenant, nous allons ranger la maison. Non, ce n'était pas ça. Il fallait que j'ai ce lien avec les familles, mais à la fois avec mes experts, que je fédère mon équipe, que je fédère les familles. Mais je pense que personne ne se doutait, et je vais être honnête, même pas moi, que je pouvais autant aller défaire ces sacs de nœuds dans les familles, psychologiquement en tout cas, et humainement. Et donc l'apport que j'ai dans ce programme par rapport à ça est juste magique, parce que ça raconte l'histoire de familles qui sont, dépassées par... par la vie, par... voilà, mais qui, en fait, il y a une raison à ça. C'est pas juste, il y a du bordel parce que t'es bordélique. Tu vois, c'est pas juste ça, en fait. Exactement, c'est beaucoup plus profond que ça. Et je vais chercher cette profondeur-là, ce qui donne une âme au programme, quoi. Mais ça revient encore à ton don. Ce truc de... Mais ça m'a aussi aidé encore plus à prendre conscience de ça dans Détox ta maison. Merci. Non, mais vraiment, vraiment. C'est vraiment un chouette programme. Mais tu dirais que le cheminement, enfin, ce qui t'a amené à être celle que tu es aujourd'hui, il est tout le temps quotidien? Ou il y a vraiment un instant T où tu t'es dit, ouais, je comprends un peu plus qui je suis et c'est comme ça? Non, je pense que c'est étape par étape, en fait. Tu sais, toutes ces phrases dont on parlait tout à l'heure qui ont été prises de conscience m'ont fait monter une marche de ce fameux escalier. Puis encore une autre, puis encore une autre. Détox, j'ai monté 10 marches dans mon escalier, tu vois. Et Woman, je ne t'explique même pas. Le truc, il est infini, mais ouais. Ouais, ok. Moi, j'avais une question particulière, en fait, parce que je trouve que tu arrives à dégager beaucoup d'énergie, beaucoup d'authenticité et à avoir plusieurs casquettes différentes. D'où est-ce que ça te vient? Mais c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure avec cette histoire du diamant. Ouais. Moi, je suis fondamentalement convaincue qu'un être humain n'est pas lisse. Tu as plusieurs facettes en toi. J'appelle ça des facettes. Tu as plusieurs facettes en toi. J'ai simplement appris à plonger dans mon univers, à moi,
et d'aller voir là, ah ouais, t'es comme ça, ok. Ah ouais, là, voilà. Et ce qui m'a aidée, c'est de me retrouver dans des situations différentes. Tu vois, je me sens aussi bien, Jordan, quand je me retrouve au Georges V, au Gala d'Eva Longoria, en robe de soirée, qu'en plein milieu du stade Vélodrome à Marseille, quand je vais voir un match de l'OM, à chanter. Oui, attention. On se calme. Ne commencez pas à mesurer le PSG, l'étoile et compagnie. C'est bon, on le sait. Et j'étais très contente pour vous. T'es pour le PSG? Oui. J'adore le... Oui. Bien sûr. Oui, ben voilà. Ouais. Mais oui, j'étais abonnée et tout. J'allais avec mon père jeune. Mon papa était entraîneur de foot. Donc le foot a toujours été quelque chose de très, très important dans notre vie. Mais tu vois, c'est deux milieux complètement différents. Et je suis autant à l'aise dans l'un que dans l'autre, quoi. Je peux te chanter toutes les chansons de l'OM sans problème, mec. Sans problème. Sans problème. On n'a pas le temps, mais j'aurais pu lancer le défi. Donc, c'est génial. Et moi, justement, tu vois, le truc, c'est que les gens, ils souffrent beaucoup de confiance en soi, les femmes comme hommes, mais tu es plutôt destiné aux femmes. Et tu vois, tu as beaucoup parlé d'intuition tout au long de l'épisode. Comment tu arrives? Pourquoi l'intuition, déjà, est très importante pour toi? Et surtout, comment tu arrives à lui faire confiance? Parce qu'est-ce qui manque aux gens, au final? Parce que l'intuition, elle ne ment pas, Jordan. L'intuition ne ment pas. Tu sais, moi, c'est ce qui me fait... je te parlais tout à l'heure de ce ressenti, tu sais, des montagnes russes. Quand moi, j'ai ça en moi, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Et je m'arrête. Je te jure, je m'arrête. Stop. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Et cette intuition-là ne ment pas. Moi, elle me parle. Ça me parle. Ça me dit oui, ça me dit non. Ça me dit rarement... Je sais pas. Ça me dit oui ou ça me dit non, tu vois. Et donc, bien sûr que je me fie à ça. Je me suis toujours fiée à ça. Mais pour tout, je te jure, pour tout. Autant personnellement que professionnellement. J'ai monté mon savoir-faire dans l'organisation de mariage avec mon intuition. Je me suis dit, OK, alors donc, toi, si tu étais mariée, une future mariée, t'aimerais qu'on fasse quoi? Non, ça oui, ça non, tu vois. Bref. Elle ment pas. Elle ment pas. Donc, important pour moi. Mais comment tu arrives à lui faire confiance? Si on part du principe que, pour moi, le mensonge est fake, représente quelque chose qui n'est pas, je ne suis pas ça, puisque l'authenticité est un de mes traits de caractère qui est très fort. Donc, j'irai à l'inverse de ce que je suis. Et je connais pas ce mode d'emploi, Jordan. Je connais pas, je sais pas comment faire pour aller à l'inverse de moi. Donc, j'y vais pas, en fait, parce que ça m'intéresse pas, déjà, non. C'est un peu du chinois pour moi, tout ça. Voilà. Donc, bien sûr que je lui fais confiance. Et même si parfois, encore une fois, le chemin pris n'est pas allé à ce fameux résultat escompté, c'était quand même ce chemin-là à prendre. Et peut-être que pour avoir cette résultante optimale derrière, le chemin que j'ai pris là n'était peut-être pas forcément le bon à ce moment-là, et que ça m'apprendra à en prendre un nouveau ailleurs. Mais comme on dit, voilà, il n'y a pas d'échec dans la vie, quoi. Non, jamais, on apprend tout le temps. Et quelle place a l'échec dans ta vie aujourd'hui? Je sais pas... J'y pense pas, ce truc-là. Jamais. Non, regarde. Non. Ouais. Non, je sais pas. Alors, même si je le considère pas comme étant quelque chose de négatif en soi, non, il n'a pas de place pour moi, parce que je considère que comme je suis alignée, comme je respecte ce que je suis dans ce que je fais, j'en peux plus. C'est vrai, mais c'est vrai. Il n'y a pas de raison que j'aille dans un échec. L'échec va aller vraiment sur quelque chose que tu n'as pas maîtrisé. Et sur des choses que tu vas aller choisir un peu au hasard. Il n'y a pas ça. Je te dis, si on prend l'exemple de Woman, bien sûr qu'il y a une notion d'incertain et de... Voilà. Mais en tout cas, et peut-être des formations professionnelles, je ne peux pas laisser place à l'imprévu dans mon métier. Il y en a toujours. Oui, mais en tout cas, j'anticipe un maximum pour me laisser du temps d'interagir s'il y en a.
Et je fais pareil pour tout le reste. Donc, ça veut dire que tout est maîtrisé. Hein. Moi, j'arrive sur un événement, je ne suis pas stressée du tout. Hein. Il n'y a aucun problème. À la guerre comme à la guerre, on y va, quoi. On y va, c'est parti. Mais oui, mais il y a tout qui a été tellement millimétré avant. Et c'est pareil. Pour ce projet de Women, OK, on pense à ça, on passe à ça, on se pose des questions, on parle, on réfléchit, on prend des décisions, machin, nanana. Il n'a pas de place, l'échec. OK. Tout ça pour ça, quoi. Ouais. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Et justement, tu vois, pour revenir un peu sur Women, moi, je pars du principe qu'on a tous un rêve, qu'on a tous quelque chose qu'on aimerait accomplir. Certaines personnes en ont conscience, d'autres non. Mais toi, étant donné qu'on a vu ensemble que c'est un peu l'apothéose, aujourd'hui, peut-être après, ça changera, quel est le plus grand rêve que tu aimerais accomplir avec ce programme-là? Juste la satisfaction d'aider. D'aider. Ouais. Ouais. Des femmes, pardon d'insister là-dessus. On me demande de faire men, mais je suis pas un homme, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais ouais, la satisfaction d'aider les femmes. Ouais. Ouais. Tu vois, il y a pas dans ce projet-là, c'est pas moi qui suis dans la lumière. Ouais. Il y a pas, il y a zéro sujet là-dessus. Donc, il n'y a pas d'ego mal placé de dire oui, c'est un projet supplémentaire, de je sais pas quoi. Déjà, l'ego, chez moi, il est pas très. Il est bien maîtrisé aussi. Mais c'est juste la satisfaction d'aider ces femmes-là et d'être heureuse de ça et d'être remplie de ça. De ça, ouais. Ouais. Mais justement, tu avais un peu parlé de l'ego. Est-ce que tu penses que c'est important, justement, pour accomplir des choses, pour réaliser, même en tant que femme en général, est-ce que tu penses que c'est important? D'avoir de l'ego? Ouais. Pas de l'ego négatif, pas de l'ego. Voilà. Ouais. Ouais, à partir du moment où voilà, il va pas sur la prétention. Parce que quand tu passes ce cap-là, c'est vilain. Oui. C'est vilain. Moi, j'aime bien l'élégance, donc j'aime pas quand c'est vilain. Tu vois? Et l'élégance n'est pas que dans des sapes que tu vas avoir. C'est un savoir-être aussi, tu vois. Je sais pas s'il faut vraiment de l'ego. Si avoir de l'ego, c'est être en pleine maîtrise de ce que tu es, oui. Ok. Oui, à cette seule condition-là. C'est vrai que l'ego, il est toujours quand même perçu de façon négative. Ouais. Toujours, ego égale négatif généralement. Après, encore une fois, la société dans laquelle on vit n'aide pas. Tout le monde a envie de briller, tout le monde a envie de marcher l'un sur l'autre pour pouvoir justement avoir son heure de gloire. On est prêt à dire des choses, à inventer des choses. Enfin, c'est inouï le truc. Moi, je suis pas dans ça. Je pars du principe que le soleil brille pour tout le monde. Tu as envie de faire ça, fais ça. Si c'est en ligne avec toi, respect, je suis très contente pour toi. Je suis pas opportuniste, je suis pas arriviste. Tout ce que j'ai construit, je suis allée le chercher à la sueur de mon front, en ayant cette intelligence émotionnelle-là, cette intelligence tout court, ce ressenti, cette intuition de savoir me placer, de savoir dire ce qu'il fallait dire au moment T. Peut-être qu'il y avait de l'ego là-dessus, mais en tout cas, ouais, bien maîtrisé. Bien maîtrisé, ouais. Ok. On arrive bientôt à la fin de l'épisode, mais avant tout, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Si tu devais t'adresser à une personne, à une femme, dans ton cas, et que tu aimerais lui donner un sursaut de motivation, de confiance en elle, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel est un peu le discours que tu lui tiendrais? Et c'est compliqué de répondre à cette question-là parce que généralement, je n'ai pas de discours. Moi, j'écoute avant. Ok. J'écoute cette femme. Chaque femme qui n'a pas confiance en elle va te l'expliquer de façon différente. Et son attente va être différente, même si la finalité, c'est avoir confiance en soi. On est OK là-dessus, mais il y a vraiment voilà, une écoute. En tout cas, oui, si j'ai quelque chose à dire, aujourd'hui, un programme existe, il est complet, il est facile, il est abordable, il est accessible. On l'a pensé, je l'ai pensé vraiment pour ça. Parce que c'est pas une fin en soi. Et vivre avec ce malaise-là, d'absence de confiance en soi, c'est non en fait. On doit dire non à ça. Choisis vraiment comment tu veux faire écouler chaque seconde
de ta vie, c'est toi qui as le choix de ça. Ok. Et nous, on est là pour l'aider à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une citation qui te motive ou qui t'inspire au quotidien? Non. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Je rigole. Une phrase, quelque chose que tu te répètes au quotidien, peut-être? Non, je crois que j'en ai pas, T'en as Jordan. pas. Ouais. Non. Ton énergie parle pour toi, je crois. Ouais, sûrement, sûrement. Je suis restée longtemps, souvent, sur rêver grand et la clé, Mhm, parce que pour moi, il y a zéro limite à ça. mhm. Et celui qui te dit qu'il y a une limite à ça, c'est que, au contraire, ben, tu as bien rêvé. Alors, ça veut dire que tu as bien fait de rêver grand, parce que c'est trop pour lui, mais non. Si, allez, je vais te dire celle-là parce qu'elle me plaît bien. Je la dis très souvent à mes élèves. Tu sais, on parle souvent pour se démarquer, etc. Et où je leur dis, tu ne peux pas rêver d'être en haut si tu fais comme les autres. Puissant. Et j'ai toujours pensé différemment. Donc, Puissant comme le programme Woman. eh ben, écoute, oui. Je te dis oui, c'est vrai, c'est puissant. Mais du coup, on a quelques minutes. Si tu veux un peu partager aux gens où est-ce qu'ils peuvent te suivre le programme. Je sais que tu as une grosse échéance le 22 novembre, donc... Ouais, ah là là, oui. Wouh. Le 22 novembre prochain, on célébrera le lancement officiel de Women. Et pour ça, on organise une soirée de lancement au Grand Rex à Paris, un lieu mythique de Paris. Donc, on va regrouper 210 femmes qui seront parmi nous et qui vont découvrir le programme de Women, qui vont découvrir le premier épisode de Je suis Woman, qui tend à être une série télévisée. Donc, on travaille aussi beaucoup sur ça pour venir inspirer ces femmes-là, pour créer vraiment cette émulation, cette liberté, en tout cas, de se dire qu'elles ont envie d'être elles-mêmes et d'être parfaitement au clair avec ça, parce qu'on a le droit de vouloir être soi-même. Et beaucoup de femmes se l'interdisent. Donc, cette soirée de lancement sera là. C'est une soirée qui est en 2 parties. La première partie, c'est 4 heures de talk show où on a cette diffusion du premier épisode. On a les women qui ont fait toutes les immersions avec nous, les shootings qui vont venir témoigner. Donc, on a suivi des femmes qui ont le cancer, qui ont eu des burn-out, qui ont eu des violences physiques, sexuelles, des relations toxiques, toutes sortes de problématiques pour justement permettre à toutes les femmes qui seront là dans cette salle de pouvoir s'identifier et d'arrêter d'avoir peur. D'arrêter d'avoir peur. Voilà. Et après, il y a 2 heures de meet-up. Donc, c'est plus de la rencontre, etc. Et de l'échange avec ces femmes. Donc, ouais, Women, la soirée, c'est le 22 novembre au Grand Rex. Et c'est 6 heures de show avec 210 femmes pour justement apprendre à avoir confiance en soi. On leur donne les clés. Voilà. Et quelle est ton énergie à propos de tout ça actuellement? Mais c'est génial. Je sors d'aller visiter la salle. J'étais au milieu de ma salle comme ça, de me dire, waouh, c'est grand. C'est grand parce que je crois que la façon dont on travaille Women n'existe pas aujourd'hui. On parle beaucoup de développement de soi, on parle beaucoup de relooking, ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, la puissance de ce programme, et je parle de puissance, c'est qu'effectivement, ça allie les deux avec facilité et accès. C'est surtout ça. La confiance en soi fait peur aujourd'hui parce que les femmes, elles ne savent pas par où commencer, elles n'ont pas les clés, puis elles ne se donnent pas le temps de faire ça. Et on leur propose quelque chose de facile, quoi. C'est énorme. Enfin, tu le prends. Tiens, vas-y, c'est facile. Bon, ben ok, c'est ok. Pour quelque chose qui fait peur. Donc, ça vient te rassurer. Et je trouve ça juste génial. Et d'arriver autant à proposer des choses à des femmes qui se sentent prêtes à s'exposer pour pouvoir en aider d'autres, quand d'autres ont envie plutôt de vivre ça d'abord tranquillement. Et c'est la raison pour laquelle il y a une plateforme digitale et c'est la raison pour laquelle on a les événements en présentiel à côté. C'est hyper complet, quoi. Chaque femme, de chaque âge, avec chaque problématique, trouve sa solution dans Woman, quoi. Et la plateforme présentielle, elle est importante pour toi dans le programme? La plateforme digitale? Non, dans le présentiel. Est-ce que c'est le plus important ou... Oui.
C'est ce qui, tu sais, en fait, ça montre une espèce de modèle et ça inspire à puissance 10, quoi. Parce que tu vois la femme d'où elle part, tu vois où elle arrive. Donc, en images, avec des mots, avec de l'émotion. Donc, tu procures tellement de choses et tu réponds à l'envie, de cette femme-là en face qui se dit « Waouh, c'était pas possible ». Bah si, là, c'est possible, en fait. Je le vois de mes yeux que c'est pas du chiquet et c'est vrai. Donc, c'est la raison pour laquelle, au départ, Women, ça devait être que la plateforme digitale. Hein. Okay. J'ai rajouté les événements présentiels justement parce que je me suis posé cette question. Encore, tu vois, une remise en question de me dire pourquoi est-ce que les femmes, comment est-ce qu'elles vont faire pour comprendre que c'est le programme qu'il leur faut ? Il faut qu'elles le voient, il faut qu'elles le ressentent, il faut qu'elles le vivent à travers des images. Toutes les images, on t'a envoyé les teasers ? Oui, j'ai vu, ouais. Toutes les images qu'on montre sont tellement puissantes parce que c'est vrai. C'est authentique. On ment pas. Woman ne ment pas, quoi. Et c'est ça notre force. Super. Ben là, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut te suivre et voir un peu comment ça avance de ton côté et surtout, où prendre les places qui pourraient rester pour ton programme? Oui, il y a une billetterie en ligne avec un prix préférentiel à 49,99 € pour tout ce programme-là de Women. On peut trouver ce lien directement dans la bio de notre compte Instagram, Elodie Villemus Woman, ou sur mon compte Instagram à moi, Elodie Villemus. Donc voilà, principalement sur Insta et aussi sur TikTok, qui tourne pas mal le compte TikTok de Woman, Elodie Villemus, il s'appelle. Voilà. Ok, super. Voilà. Super, génial. Ben, je te remercie pour ta présence dans cet épisode. C'était un plaisir, on a bien échangé. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Et avec plaisir de te recevoir de nouveau pour un autre épisode. Eh ben, j'espère, en tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi aussi. Je suis très contente. Pardon, je ne sais pas si je dois dire ça, mais je le dis parce que ça me touche, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui arrivent à montrer leur sensibilité. Merci pour ça, Jordan, franchement. Avec plaisir. Vraiment. C'est normal. C'est totalement normal. Mais ça fait partie de moi. C'est authentique. Ouais, voilà, exactement. Ça va être le mot. C'est le podcast authentique. Exactement. Voilà, tout à fait.